Big Global Latam et c'est parti mesdames et messieurs avec cette grande formation. Installez-vous confortablement car l'information que je vais vous donner aujourd'hui va vous faire dire Juan, écoute, tout cela a du sens et je veux que ça commence à m'arriver dans ma vie. Je ne parle pas seulement de l'aspect professionnel car ces informations sont applicables au business, mais elles le sont définitivement à tous les aspects de ta vie. C'est pourquoi je fais tout mon possible pour que tu acquières cette information et que tu commences à la dupliquer. D'accord? Alors, on va parler un peu de tout ça et on va avancer, ok? Allons de l'avant, mesdames et messieurs. Nous avons déjà travaillé la vision stratégique, la prise de décision, la communication efficace, l'intelligence émotionnelle, la résolution de problèmes, la capacité d'inspirer et de motiver, la gestion du temps et des priorités. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'adaptabilité et de la résilience. Et là, vous allez peut-être dire, mais Juan, attends une seconde. Voyons, quelles sont mes chances en ce moment d'apprendre cela et pourquoi devrais-je l'apprendre? Alors installez-vous confortablement parce que je vais transmettre ce savoir de façon à ce que tu puisses le comprendre et en plus l'appliquer. D'accord? Donc, la première chose et l'objectif principal, c'est de pouvoir faire face à ces changements que la vie nous impose constamment comme des défis, n'est-ce pas? Et comment rester motivé, guidé, parce que pour pouvoir diriger, il faut d'abord se diriger soi-même. Et même s'il y a des incertitudes, de l'incertitude, des défis, des situations, tu puisses toujours rester sur la bonne voie, de façon à ce que tu sortes toujours gagnant, d'accord? Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? D'accord. Je veux partir d'un principe et c'est celui-ci. Nous vivons actuellement dans un chaos, n'est-ce pas? Nous vivons tous dans un chaos total, n'est-ce pas? Et il se trouve que nous avons toujours vu le chaos comme quelque chose de mauvais, alors qu'en réalité, c'est le chaos qui nous a permis de nous surpasser et qui a permis au monde entier d'évoluer. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que c'est clair pour vous? Alors, si le monde et toutes les personnes pouvaient comprendre cela, nous cesserions d'être aussi obéissants et d'être cet animal. Comment s'appelle cet animal qui suit tout le monde? Celui qui suit tout le monde. Alors, qui peut m'aider là-dessus, s'il vous plaît? Comment s'appelle cet animal qui suit tout le monde? Alors, qu'est-ce que vous me dites par ici? C'est le cerf. Non. Non, non, non. Celui qui suit tout le monde. Non. Cet animal qui, comme. Le mot m'échappe. Alors, les gars, qui peut m'aider là? Comme s'ils suivaient les autres. Non? Comme les veaux. Non. Les chèvres, non? Ils suivent tout ce que fait le reste et c'est tout, d'accord? Alors, si tu es une personne qui s'adapte rapidement, tu vas pouvoir, eh bien, briser les règles parce que nous vivons dans un monde où, eh bien, on récompense l'obéissance, tu vois? Et on punit le fait de poser des questions, de chercher une alternative, de chercher quelque chose de nouveau. Tu comprends? Ça, c'est mal. Ça sort du système. Ça ne va pas marcher. Tu vois? Et le leadership traditionnel n'inspire plus. Il n'inspire plus en ce moment. Il n'inspire plus du tout. Ce dont le monde a besoin en ce moment, ce sont des leaders qui n'ont pas peur du chaos, qui n'ont pas peur de l'adaptabilité, qui n'ont pas peur de chercher d'autres alternatives, comme toi qui es dans cette salle, tu vois, qui est en train de chercher des alternatives différentes, eh bien, qui permettent, eh bien, en ce moment de nous connecter et d'être ici avec vous. Tu comprends? Vous me suivez dans ce que je suis en train de vous dire? Cet espace, cette formation a pour objectif justement cela, éveiller cela en toi et essayer de sortir du schéma habituel. Essayer de sortir du schéma habituel et essayer de sortir de tout ce qui est commun, tu vois. Je te le dis tout de suite et je te prépare, il y aura des moments où tu seras jugé. Très probablement, eh bien, le monde entier sera contre toi, tu vois. Les gens vont te traiter de fou, les gens vont te traiter d'inadapté, ils vont te traiter de rêveur, ils vont t'appeler, eh bien, tout ce qu'on t'a peut-être déjà dit, tu vois. Et ils disent, voyons, arrête de grandir, arrête de croire, et que l'eau est comme ça, tu vois. C'est-à-dire que l'argent pousse sur les arbres. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, tu vois.
Et le problème, ce n'est pas seulement ça, mais aussi la façon dont tu réagis quand les choses commencent à mal tourner. Il est plus que probable que tu aies eu de nombreuses intentions constantes de vouloir changer. Et dans ces intentions, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as échoué. Oui, très certainement. Pourquoi? Parce que le dénominateur commun cherche ce qui est sûr, facile et simple, ce qui fonctionne déjà. Mais ceux qui cherchent à s'adapter rapidement, parce que pour s'adapter, pour atteindre l'adaptabilité, tu dois définitivement être en quête de quelque chose, sinon, pourquoi t'adapterais-tu? Eh bien, tu continues simplement à faire ce que tout le monde fait et c'est tout, tu me suis? Donc, normalement, tu as vécu selon le scénario, n'est-ce pas? Le scénario que tu n'as même pas écrit toi-même, mais que d'autres ont écrit, que ces personnes qui, à un moment donné, t'ont montré le chemin, ont écrit. Et à qui est-ce que je fais référence? À tes parents, n'est-ce pas? À tes grands-parents qui, eux, ont suivi le système. L'un de leurs parents, l'un de leurs parents ou de leurs grands-parents est-il sorti du système? Et quand je dis le système, je veux dire faire ce que tout le monde fait. Travailler très dur, étudier très sérieusement, trouver un emploi, peut-être créer une entreprise et, dans ce cas, devenir travailleur indépendant, ouvrir tous les jours très tôt et fermer très tard pour atteindre quelque chose. C'est ça, suivre le système? Le véritable leadership commence lorsque tu brises cette narration, parce que cette histoire t'a été imposée. Alors, ce que je veux d'abord, après avoir raconté ça, parfait, mon grand-père. Oui, qu'a fait ton grand-père? Écris-le-moi là, s'il te plaît. Très bien, très bien. Maintenant, je veux que tu te poses la question suivante. Personne, absolument personne parmi les personnes que tu vois aujourd'hui réussir, d'accord? Celles qui sortent du lot, ces personnes qui rayonnent et brillent constamment, n'ont suivi les règles à la lettre. Personne, absolument personne, parmi ceux qui sont là aujourd'hui, n'a suivi les règles à la lettre. Tous ont fait quelque chose de complètement différent. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux qu'ils ne sont pas entrés en panique lorsqu'ils se sont lancés et ont vu que ça ne marchait pas? Parce qu'au début, il se peut que ça ne fonctionne pas. Au début, ça ne va pas marcher parce que tu es en train de chercher l'information et tu ne sais pas comment faire. Quel a été le dernier grand changement auquel tu as dû t'adapter? Dans ton entreprise, dans ta vie, dans ton emploi ou dans ton... Et tu as dû t'adapter de force. Un point, c'est tout. Donc, le point auquel je veux en venir ici, dans cette première partie sur l'adaptabilité, c'est que tu as suivi, nous avons tous suivi, je m'inclus aussi quand je dis tu, nous avons suivi les règles à la lettre et ces règles nous ont permis de tenir dans le temps. Peut-être pas comme nous l'aurions voulu, mais nous avons survécu. Mais je veux que tu te concentres sur un pouvoir. Aujourd'hui, je vais te donner un pouvoir, et c'est le pouvoir de l'imprévisible. Comment briser ce schéma qui te dit qu'il n'y a qu'une seule façon d'accomplir les choses. Je te félicite parce que tu es déjà ici, tu es déjà dans cet espace, et cet espace est un espace de croissance, d'accord? Mais à cette formule secrète que je te donne, où tu as le pouvoir de l'imprévisible, le pouvoir de l'entrepreneuriat et le pouvoir de t'adapter, tu dois y ajouter la résilience. Tu comprends? Nous avons beaucoup parlé de la résilience, du fait qu'il faut tenir bon, qu'il faut supporter. Le problème, c'est que lorsque tu n'as pas d'objectif clair, de but précis, tu ne sais pas ce que tu dois endurer. Ton premier objectif, ou du moins le premier que je me fixe personnellement, c'est que c'est au milieu du chaos que se révèle la véritable essence. Ce que tu fais sous pression, ce qui t'amène à chercher ces choses que tu fais en dehors de ce qui est normal, de l'ordinaire. Tu vois, peut-être as-tu déjà vécu une perte amoureuse, une perte financière, une perte sociale, parce que tu perds des amis et les amis sont liés au système, c'est normal. Mais c'est au milieu de ce chaos et sous cette pression que naît ta véritable identité. Il faut être passionné par ce désir de vouloir devenir ce leader, cette personne reconnue pour un travail, reconnue parce qu'elle accomplit sa mission, son but. Alors, pour que cette formule fonctionne et que tu puisses t'adapter et faire preuve de résilience, tu dois connaître les autres pouvoirs que je t'ai donnés, les
les clés de l'ADN du leader que je t'ai transmises tout au long de ceci. S'il te plaît, dans le chat, toute la liste de lectures disponible sur la chaîne YouTube est partagée pour que tu puisses la regarder. Et nous avons parlé du but. Quand tu as ce but bien clair, ce que tu désires vraiment, ce que tu veux, et je te l'ai déjà exprimé, au-delà de l'argent, au-delà de toutes les choses matérielles que je veux, ce que je désire profondément, c'est de remplir une scène, un stade entier de personnes complètement heureuses parce qu'elles ont atteint la richesse, la prospérité, la santé. Ils ont réussi à offrir le meilleur à leur famille, un voyage en famille. Ils ont pu acheter ce qu'ils ont toujours voulu acheter, ils ont pu voyager, ils ont pu acheter la voiture, la maison. Et ce stade est rempli de ces 40 000 personnes. Et c'est mon tout premier rêve, mon premier objectif à atteindre, car à partir de là, il s'agit de continuer à aider plus de personnes à travers un mouvement et une vision qui est de nous entraider. Comment ai-je commencé la conférence? L'argent qui a été créé, le Bitcoin, est né de la confiance et d'un groupe de personnes qui a dit « cela fonctionne, c'est réel et c'est complètement indépendant ». Alors, c'est cela que nous devons rechercher, cette indépendance, mais basée sur un objectif clair, sur ce que tu désires et ce qui te motive. Pour pouvoir trouver ce but nécessairement et logiquement, tu dois d'abord résoudre ton quotidien. Tu as besoin de pouvoir avoir ta table bien garnie chaque mois. Tu as besoin d'un lit bien chaud, si possible, que tes enfants aillent bien. Tu as besoin d'un endroit où vivre, si possible, d'un moyen de transport pour pouvoir te déplacer. Et quand tu as tout cela en paix, quand tu l'as vraiment, que tu n'es plus en train de courir après, alors cela te permet de te développer. C'est pour cela que beaucoup de gens me demandent aujourd'hui, Juan, pourquoi ne vous consacrez-vous pas à être conférencier et à donner des outils et tout ça? Je dis, maintenant, moi, j'adore ça et j'aime enseigner aux gens, mais avec un but, avec une raison, avec un outil financier. Parce que je peux te dire, oui, bon, sois constant, sois résilient, sois discipliné, conquiers tes objectifs et mais demain à 7 heures au travail, non? Et si ce travail-là ne te plaît pas, si ce travail, alors que fais-tu? Où vas-tu? Je te donne l'information et je te dis, et voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons développer maintenant. Tu vois? Et le plus important, c'est de rester ensemble, de rester unis, et c'est ça qui va te donner les... Parce que très souvent, nous ne savons pas comment tenir sur la durée. Et parfois, tu as besoin de ces espaces, de ces conférences et de ces informations pour que cette information reste constante en toi et que tu ne faiblisses pas. Très souvent, tu as voulu abandonner. Très souvent, tu as voulu t'éloigner de ces objectifs, de ces buts et simplement baisser les bras, dire « ça y est, je ne veux plus essayer ». Mais l'erreur la plus courante, c'est de t'éloigner. Tu t'éloignes de cette communauté qui est là pour toi, de ces personnes qui te disent « allez, on va le construire ensemble. Allez, on va le rendre possible ». La grande erreur, c'est d'essayer de tout contrôler et de vouloir toujours rester serein. Ce n'est pas bien. C'est bien de rester fort, mais le jour où tu ne peux pas rester fort, tu as la communauté. Tu as cette communauté, tu as ce groupe de personnes avec un peu plus d'informations, un peu plus d'expérience, un peu plus d'argent. Le pouvoir réside dans le fait d'apprendre à te déplacer avec maîtrise dans l'imprévisible, dans ce que tu ne peux pas anticiper. Le problème survient quand tout va très bien, que tout semble parfait et que tu t'attends à ce que tout continue ainsi. Et c'est là la plus grande erreur, c'est-à-dire tout, absolument tout change, tout doit se transformer. La question, c'est ce à quoi tu dois t'habituer et ce que tu dois apprendre, t'adapter et être prêt. Grave-toi cette phrase. Attends-toi toujours au meilleur, toujours, mais prépare-toi au pire. Qu'est-ce que le pire? Que ça échoue, que ça ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas, Juan? Parce que lorsque tes espoirs reposent uniquement sur une entreprise, sur une personne, c'est là que tu échoues. Ils reposent sur ce que tu fais, c'est là que tu échoues. Ce qui va prévaloir et se maintenir dans le temps, c'est la communauté.
Parce qu'avec la communauté, qu'est-ce qu'on fait? On se relève à nouveau, on se renforce à nouveau, on se forme à nouveau. Vous me suivez dans ce que je vous dis? Est-ce que ce que je vous dis a du sens? Est-ce que ça a du sens ou pas? Ceux qui survivent ne sont pas les plus forts, mais ceux qui s'adaptent le mieux. D'accord? Alors, nous allons renforcer ces concepts et avec ces concepts, nous irons un peu plus loin. Écrivez-moi le chiffre 5 là, dans le chat, écrivez-le dans le chat. Dites-moi, Juan, oui, j'aime ce que j'entends et c'est incroyable ce que j'apprends. C'est génial et merci de me donner ces informations. Dites-moi ce que vous voulez, mais écrivez-moi dans le chat et dites-moi, Juan, cette information est phénoménale, phénoménale, et je veux continuer à partager cette information avec tous mes leaders et toutes les personnes autour de moi. On y va à fond, mesdames et messieurs, on y va à fond. Alors, soyez attentifs. Je veux que vous appreniez quelque chose qui s'appelle l'adaptabilité radicale. Et l'adaptabilité radicale, c'est changer sans perdre le but. Peu importe ce que tu dois faire, l'important, c'est ton objectif, ce que tu veux accomplir. Le véritable équilibre se trouve dans le fait d'accepter que tout peut changer, sauf ta vision, sauf la direction dans laquelle tu veux aller. Vous me suivez dans ce que je suis en train de dire? Les leaders, ces leaders qui prospèrent, ne sont pas ceux qui savent tout, mais ceux qui peuvent se transformer eux-mêmes encore et encore, ceux qui sont prêts à grandir encore et encore. Tu me suis? Tu me suis? Dis-moi que oui, s'il te plaît. Dis-moi que oui, que tu me suis. Le secret ne réside pas dans le fait de rester solide et fort. Non, non, non. Reste dans un état d'esprit de croissance, un état d'esprit d'apprentissage. Tu ne dois pas t'attacher à une seule façon de faire les choses. Tu dois être prêt. Attends-toi toujours au meilleur, mais prépare-toi au pire. Cherche des solutions. Le principal responsable de tout ce qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas une personne extérieure, ce n'est pas une entreprise, ce n'est pas le marché, ce n'est pas le gouvernement, c'est toi. C'est toi qui as toujours suivi un espoir, et c'est bien de garder la foi, bien sûr. Mais la foi doit se travailler. La foi doit se maintenir, tu comprends? Il y a un verset qui dit « Aide-toi et je t'aiderai », bien sûr. C'est-à-dire, aide-toi, fais le premier pas, cherche, sors pour trouver l'information, sors pour apprendre de nouvelles choses, sors pour te dépasser, sors pour développer des compétences. C'est ça le plus important. Je pense que l'un des plus grands avantages que je peux avoir, avec les gens, c'est que même si le chaos survient, tu vois, le chaos pour moi est une opportunité. Le chaos pour moi est un apprentissage. Le chaos pour moi, c'est l'adaptabilité, la résilience, la transformation et toujours chercher le meilleur. Parfois, on ne veut pas lâcher ce qu'on a parce que, c'est ce pourquoi on a tant travaillé et ça fait mal. Parce que ce sont des années entières, des vies entières à travailler pour cela. Mais quelque chose de bien meilleur t'attend. Quelque chose de bien meilleur t'attend. La question est de savoir si tu es prêt à travailler pour cela parce que ça ne va pas t'arriver du jour au lendemain. Il faut sortir travailler et il faut aller le chercher. Le monde est déjà ouvert pour toi. La question est de savoir si tu es prêt pour cela. Mais Yuan, j'ai déjà 70 ans. Comment ça? Qu'est-ce que vous me dites? C'est cela qui va te donner la vie, c'est cela qui va t'apporter ce souffle dont tu as besoin pour continuer à grandir, pour rester connecté à ce que tu veux vraiment. C'est ce qui fait, par exemple, qu'un président de 75 ans continue de construire, continue d'agir, alors qu'il y a des personnes qui, à 70 ou 65 ans, ne veulent plus, ne peuvent plus, parce que chez elles, le besoin et le quotidien ont toujours primé sur leur véritable but. Il n'y a pas de véritable leadership sans cicatrice. La cicatrice te façonne, la cicatrice t'apporte de l'expérience. Quand tu vois une personne avec beaucoup de cicatrices, beaucoup de douleurs, fatiguée, ne regarde pas seulement à quel point elle a souffert, mais regarde aussi toute l'information qu'il y a derrière cette personne, ce qu'elle a vécu et que malgré tout ce qu'elle a surmonté, elle reste debout. Elle n'est même pas à genoux, elle reste debout, elle avance. Non, 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 c'est incroyable, non?
Ça, moi-même, je suis surpris par ce que je suis en train de dire. Je vous ai toujours dit que les mots que je prononce ne sont même pas les miens. C'est une connexion d'information, mais de quelque chose de bien plus profond et plus divin. Quelque chose de divin, quelque chose qui fait que je communique cette information de la meilleure façon possible. Allons diriger ce chaos. D'accord? Je sais que tu viens chercher à être une personne adaptable, résiliente, n'est-ce pas? Mais la question est, comment puis-je rediriger? Ok, je veux que tu me répondes là dans le chat. Réponds-moi, réponds-moi. Oui, tout à fait. Quand le chaos arrive, quand la difficulté survient, je me déprime, je deviens triste, je ne vois pas d'issue, je ne vois pas comment faire, tu vois? C'est-à-dire, dis-moi si quelque chose de tout ça t'est déjà arrivé. Alors, je vais t'apprendre à transformer ce chaos imprévisible qui t'affecte, qui te fait du mal, qui t'empêche d'avancer, qui te freine, qui te paralyse, en un chaos dirigé. D'accord? Chaos dirigé, prêt? J'imagine que tu prends des notes. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Chaos dirigé. La première chose que tu vas faire, la toute première chose, c'est de comprendre que toutes les grandes personnes, communautés, mouvements ont été des personnes incomprises, attaquées et ridiculisées. Moi, moi, il y a une personne que j'admire énormément et c'est Monsieur Junior à Martin Luther King, tu vois. Et pour moi, c'est une sommité parce que malgré tant de refus qu'il a reçus, malgré tant de gens autour de lui qui lui disaient, ils vont mettre fin à ta vie. Et effectivement, ils ont mis fin à sa vie, mais il a changé la vie de millions de personnes à ce moment-là, et il a changé la vie des générations suivantes grâce à son élan, à sa persévérance dans ses idéaux, à être une personne complètement très, hors du contexte. C'est elle, lui. Il n'a jamais pu s'y habituer. Il le voyait dès le début, il voyait que c'était mal. Oui, que c'était mal qu'il entre dans un restaurant quand il était enfant. Dans un livre qui décrit sa biographie, il dit que lorsqu'il était enfant, il ne comprenait pas pourquoi il y avait des tables pour les personnes de couleur et qu'il y en avait, c'est-à-dire pour les personnes brunes, c'est-à-dire noires, de couleur, et d'autres pour, et sans, et beaucoup, énormément de tables pour les blancs. Mais à lui, personne ne lui a rien dit. C'est pour ça que je te dis que toute la communication que nous avons est quelque chose de bien, bien au-delà du simple physique ou de ce que nous entendons. Parce qu'il le comprenait, il est né avec ça. Il disait, mais je ne comprends pas. Mais c'est comme ça, c'est tout. Ça a toujours été comme ça. Et c'est cette force divine qui lui a dit, ce n'est pas comme ça. Il a commencé à enquêter et à observer. Il a dit, non, nous devons nous battre pour que les droits soient égaux pour tous. Alors, ce chaos dirigé dont je te parle, le chaos n'est pas l'ennemi. Quand la difficulté se présente à toi, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton plus grand allié. C'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de chercher, c'est l'occasion de trouver d'autres opportunités, de faire d'autres choses. C'est une énergie brute, une énergie, là oui, comme une batterie, comme si elle ne s'épuisait jamais, tu vois? C'est ça, le chaos pour toi. Donc, chaque fois qu'une difficulté ou une situation se présente à toi, bien sûr qu'il faut être résilient, mais en comprenant l'origine, pourquoi être résilient. Être résilient, c'est que dans le chaos, dans la difficulté, dans le problème, dans le besoin, il se produit ce qu'il y a de plus vertueux et de plus grand qui puisse naître en toi. Grandir en tant que personne, se développer et devenir une personne disruptive qui a su trouver des solutions. Ces millionnaires et ces personnes à succès que tu connais dans le monde sont des gens qui ont apporté une solution massive à quelque chose que les autres disaient. Ça a toujours été comme ça.
quand il disait « C'est comme ça depuis toujours, il faut aller jusqu'en Chine, reprendre un bateau pendant 3 mois, la marchandise arrive et je la livre. » Il a dit « Non, ce n'est pas possible, faisons-le par Internet. Poum, 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 Amazon. » Voilà, c'est tout, là, tu comprends? C'est comme ça que ça marche. Alors, tout à coup, une personne incomprise, attaquée, ridiculisée, on lui a dit qu'on ne peut pas atterrir, que c'est impossible, que ça ne... Voyons, comment, selon les lois de l'aérodynamique, pour qu'un objet puisse atterrir, il faut toujours que ce soit de manière horizontale pour générer de la portance, et ce n'est pas possible autrement. On ne peut pas récupérer une fusée. Si on lance la fusée, elle retombe à la verticale, elle perd tout contrôle et ce n'est pas possible. Place. Nous avons essayé pendant les 60 dernières années. Changement des règles du jeu. Je parle de Monsieur Elon Musk. Regardez sur YouTube. L'atterrissage de Space, le premier, comment il atterrit. Autrement dit, si tu regardes, il a déjà changé la façon de faire, il a pris les lois de la physique et a ajouté des éléments pour pouvoir créer des formules qui prouvent que c'est possible. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de mettre une paire d'ailerons là. Non, non, non. Un peu de feu, non. Il y a une logique derrière qui défie les lois de la physique. Je ne te dis pas de briser les lois de la physique ni de modifier le théorème de Pythagore. Non. Je te dis simplement que nous travaillons en communauté car nous sommes plus forts ensemble. Parce que ta vertu, tes compétences, tes qualités viendront s'ajouter à la communauté et nous pourrons progresser. Parce que nous sommes des personnes, il faut le comprendre et le savoir, nous sommes des gens ordinaires. Nous sommes des gens ordinaires. Nous sommes des personnes comme tout le monde. Mais si nous travaillons en communauté, nous devenons extraordinaires. Vous voyez? Qui est d'accord avec moi sur ce que je dis? Écrivez-moi dans le chat, s'il vous plaît. Écrivez-moi dans le chat, dit Charito par ici. Pour moi, Dieu est le seul qui me permet d'aller de l'avant dans toutes les situations. Parfait, bien sûr. 5. Bonjour, salutations. Oui, génial, parfait. Hein? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous raconte, de ce que je vous dis? Évaluer, ajuster et agir à nouveau. Voir le rejet comme une partie du chemin. Bien sûr qu'on va te rejeter, ce n'est pas que tu sors du cadre, tu t'étends, tu fais quelque chose de différent. C'est normal. C'est normal que le rejet se produise. Transformer ces obstacles en histoires qui inspirent. Regarde, ce problème s'est présenté à moi, il était impossible que je puisse le résoudre, mais je l'ai résolu. En quoi te transformes-tu? En une personne extraordinaire qui a fait quelque chose de différent. Communiquer confiance et sérénité au moment du changement. Ce que nous allons faire, par exemple, les 30 et 31 août lors du camp d'entraînement de leadership militaire à Bogota, en Colombie. Ça va être de la folie. C'est-à-dire que je vais, avec mon équipe de quelques assistants, des personnes qui ont travaillé étroitement avec moi, je vais te transmettre tout ce que je sais, tout ce que je ressens en ce moment comme étant nécessaire pour que tu puisses progresser plus rapidement. Et cela ne s'obtient pas seulement en te donnant une conférence d'1 minute, d'1 heure, en te connectant le... Non, il faut que ce soit une transformation immersive où je te confronte, où je t'emmène à tes limites, où une personne entre et un super-héros en ressort, tu vois? Là-bas, une personne meurt, elle doit mourir, cette version de toi qui t'empêche d'avancer doit disparaître. Littéralement, cette personne va mourir et une nouvelle personne va naître. Je te jure que ce sera comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, prépare-toi à ça. Je veux que tu te prépares à ça parce que je suis sûr que tu n'as jamais vécu une expérience comme celle que nous sommes en train de préparer en ce moment. Cela aura lieu dans 70 jours. Alors, prépare-toi. Réserve dès maintenant les 30 et 31 août. Nous allons constamment déclarer la guerre au monde qui nous entoure, où tout le monde nous dit « J'ai arrêté de croire aux contes de fées, j'ai arrêté de rêver ». Et ils vont devoir comprendre que ce n'est pas seulement l'entreprise, que ce n'est pas une seule personne. Ils vont comprendre que ton plus grand pouvoir, c'est ta communauté. Et je ne suis pas en train d'inventer la roue. Il y a peu de temps, et je vais conclure avec ça.
Bon, je vais dire ceci et ensuite je termine vraiment. Je me suis mis à étudier la guerre entre l'Iran et Israël, tu vois. Je ne comprenais pas, enfin, pourquoi ils s'affrontent, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Bon, alors j'ai fait des recherches, je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet, mais je me suis dit, bon, et puis il y avait une vidéo qui disait, pourquoi Israël est-il si riche? Alors, bon, et pourquoi pas? Que c'est à cause de leur façon de penser, que c'est à cause de leur... il y a un mot que je n'arrive pas à retrouver maintenant, mais qui dit qu'ils sont des personnes intellectuelles et je ne sais quoi, tout ce genre de choses, qui sont des génies et que la dynastie. Bon, d'accord, parfait. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que, eh bien, c'est justement le fait d'être en conflit, d'être dans un chaos constant, qui les a poussés à s'adapter et à devenir aussi forts. Quand tu as 5 ou 6 pays qui veulent te détruire, tu as 2 options. Soit tu te laisses détruire, soit tu t'en sors. Eux, ils ont choisi la deuxième option et ont dit, on va s'en sortir, on va voir ce qui se passe. Et ils ont travaillé en communauté. Et ceux qui n'étaient pas dans le pays d'Israël sont devenus des personnes à succès ailleurs dans le monde. Pour mentionner une personne dont je me souviens, Mark Zuckerberg, juif, oui. Pour te donner une idée, il y en a beaucoup. Le PDG, celui qui a créé Oracle, renseigne-toi sur ce qu'est Oracle, il est juif. Le propriétaire du monde entier des marques est juif. C'est le PDG de BlackRock. Alors, et quel est le rapport avec eux? Eh bien, toutes ces personnes soutiennent leur pays économiquement et aussi par des relations politiques, de toutes les manières possibles. De l'extérieur, ils les soutiennent. Donc, évidemment, ces personnes sont toujours puissantes, solides, peu importe. Si tu regardes sur la carte, ce n'est pas possible qu'un pays aussi petit, aussi difficile, qui est né dans le désert, soit aussi fort. Je veux dire, non, non, je ne suis pas en train de défendre ou de reconnaître Israël. Non, non, oublie ça, ce n'est pas mon intention. Je ne suis ni avec Israël, ni avec l'Iran. Oublie ça. Non, non, non. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que dans le chaos se créent les plus grandes vertus, les plus grandes qualités. La société t'apprend à être comme tout le monde. Je t'invite à comprendre que tu n'es pas né pour rentrer dans le moule, tu es né pour provoquer, pour inspirer, pour changer. Si tu es né et si tu comprends qu'il y a ce but dans ta vie, écoute, je vais te donner quelque chose et c'est seulement pour les personnes qui sont vraiment intéressées. Ça ne s'arrête pas ici, c'est un commencement. Ceci est un système, une communauté solide que nous allons construire, fondée par des personnes extraordinaires qui cherchent à vivre une vie complètement différente, à diriger différemment et à penser différemment. Pour celles et ceux qui m'écrivent en privé, écrivez-moi là en privé. Je vais vous donner quelque chose que je suis en train d'écrire, que j'écris et ça s'appelle comme ça, Leadership chaotique avec un but. D'accord? Ce sont quelques citations que j'ai écrites. Ce n'est qu'un fragment. Je veux que tu l'étudies, que tu répondes aux questions. D'accord? Et voilà, que tu le prennes, que tu l'utilises et petit à petit, nous allons continuer à travailler, nous allons continuer à créer cet espace. Et cette semaine, nous cherchons aussi un moment pour vérifier ces informations et faire une petite discussion, non? C'est-à-dire t'écouter aussi, avoir ton point de vue et commencer à le créer, tu comprends? Écris-moi en privé ou écris-moi dans le groupe. Écris-moi dans le groupe et dis-moi, Joanne, je veux le guide, je veux le guide, d'accord? Je veux le guide du chaos. Écris là, je veux le guide du chaos. Alors, tout le monde va dire, mais c'est quoi ce guide du chaos? Écris dans le groupe, dans le groupe, dans le groupe, dans le groupe, dans le groupe. Écris dans le groupe, Martine, dans le groupe. Je veux le guide du chaos, d'accord? Et moi, je vais vous l'envoyer. Voilà, je vais vous l'envoyer. Et génial, génial. Qu'avez-vous pensé des informations? Alors, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous pensé des informations? C'est ça, parfait, parfait, génial, génial. Et qu'avez-vous pensé de ce que je vous ai dit aujourd'hui? Pour conclure, eh bien, regardons ici les points clés à renforcer. Le succès dans le marketing de réseau dépend de la façon dont tu réagis face à l'inattendu. Totalement vrai, n'est-ce pas? Être flexible, positif et stratégique fait toute la différence en tant que leader.
La résilience, ce n'est pas résister, c'est se réinventer et avancer avec plus de sagesse. Incroyable, non? Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous pensé de ce point? Incroyable, brillant. Je vais voir si je prends une petite photo et je vous la partage pour que vous l'ayez. Voilà. Comme ça, vous l'aurez ici et tout à l'heure, je la partagerai dans le groupe. Écrivez-moi là. Non, ne m'écrivez pas en privé, écrivez-moi. Ne m'écrivez pas en privé, écrivez dans le groupe. Vous pouvez écrire dans le groupe. Écrivez-moi. Je veux le guide du chaos. Et alors, les gens vont dire, comment ça le guide du chaos, n'est-ce pas? Parce que le chaos est associé à des problèmes, des difficultés. Eux, ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que nous voulons. C'est de ça dont on parle. Génial. Mesdames et messieurs, pour conclure, le vrai leadership se mesure à la façon dont tu fais face au changement, pas à la façon dont tu agis quand tout est sous contrôle. Premier objectif, lis le passage et fais les devoirs. D'accord? Fais-les, fixe-les comme objectif. 1. 2. 2. Note dès maintenant dans ton agenda les 30 et 31 août, camp d'entraînement militaire, formation au leadership chez Be Global Latam. 300 cœurs seront là, battant sous une seule idéologie, grandir en communauté. Se soutenir. Ça doit être ton groupe, le groupe qui va se former, qui va transformer. Ce sera ton groupe de soutien, ce sera ton groupe qui dit « Nous allons rester forts et unis ». Et même si l'adversité arrive, nous resterons ensemble, nous trouverons des solutions et nous chercherons le moyen de continuer à conquérir et à aller de l'avant. Mesdames et messieurs, ce fut un véritable plaisir d'être avec vous dans cet espace. Un grand merci à vous d'être connectés. Merci de me permettre de vous transmettre, de me permettre de vous offrir un peu de ce que j'applique, de ce que je sais, de ce dans quoi je m'entraîne chaque semaine et que je vous transmets pour que vous repartiez avec cette information chaque jour plus forte et plus solide. Nous continuerons samedi prochain à 10 heures du matin. Note-le dans ton agenda. Nous sommes déjà en train de terminer ce guide. Nous continuerons avec un autre, mais ce sont les 2 derniers points qui nous restent. Il ne nous reste plus que 2 points. Alors, reste attentif parce que à partir de là, c'est que, voilà, écrivez-moi là, d'accord? Pas sur Internet. Écrivez « Je veux le guide du chaos ». Le guide du chaos. Et je vous remets le PDF pour que vous fassiez le devoir. Travail en équipe et collaboration, éthique et intégrité. Quel sujet important? Comment travailler en équipe? Comment devenir vraiment cette personne qui fait avancer l'équipe? Nous avons besoin que cette équipe avance, qu'elle soit synchronisée avec tes valeurs, avec ce que tu fais et même un peu plus. Suivez-nous sur les réseaux, ne les manquez pas. Si tu ne t'es pas encore abonné à l'une d'entre elles, s'il te plaît, fais-le. Et cette vidéo est restée en direct là-bas sur la chaîne YouTube de Be Global Latam. Un grand merci à tous. Passez une excellente journée. On se revoit très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci à tous. Portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.